Un programme de renforcement du MAST aujourd'hui est plus qu'un impératif dans un contexte où les plus hautes autorités du pays parlent d'état de droit et d'emploi dans leur rhétorique des 5 E. L'état de droit est essentiel et l'état de droit est intimement lié à l'emploi ainsi qu'au respect scrupuleux des droits des travailleurs. Un pays ne peut pas rentrer sur la voie de l'état de droit sans le respect fondamental des droits du travail. Le mouvement syndical haïtien se réjouit du lancement de ce projet. En outre, le mouvement syndical exprime ses plus vives inquiétudes. Pourquoi le mouvement syndical haïtien ne veut pas que ce projet soit un projet de plus, un projet pour la galerie, mais un projet pour l'atterrissage, un projet pour le respect, pour le renforcement de l'inspection du travail. De formation ciblant les inspecteurs du travail sera organisée les 11 et 12 mars. Il permettra d'identifier les besoins de formation des inspecteurs du travail et de les initier à la préparation d'outils à mettre en œuvre à leur disposition pour mener à bien les activités d'information, de conseil et de contrôle du respect de la législation du travail dont ils ont la charge. Le secteur textile sera privilégié dans le cadre de ce projet. Cependant, il est important que les services du MAST, tant ceux de l'inspection que de la conciliation, bénéficient à un maximum d'entreprises et de travailleurs haïtiens. Pour ce faire, le BIT mettra à la disposition des partenaires son expérience internationale afin de définir ensemble les objectifs à atteindre de façon à faire de l'expérience haïtienne un exemple de succès dans la promotion du travail décent. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour informer les mandants haïtiens sur ce que le BIT peut entreprendre à leur demande, j'insiste, à leur demande, en vue notamment de la promotion du travail décent en Haïti. Sans être exhaustif, l'assistance du BIT pourra concerner divers domaines de priorité tels que la poursuite du processus d'adoption d'un nouveau code du travail, la consolidation du dialogue social à travers les différentes structures existantes au niveau national et sectoriel, ainsi que l'appui aux initiatives de l'État haïtien en matière de création d'emplois et de protection sociale. À travers cet engagement, le BIT compte ainsi apporter son assistance et son appui dans la recherche de solutions aux difficultés auxquelles Haïti est actuellement confronté et qui sont autant d'obstacles à une bonne gouvernance du marché du travail. Pour terminer, je voudrais remercier bien sincèrement Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'excellente préparation de cette cérémonie. Et si vous me permettez, Monsieur le ministre, je voudrais une fois de plus faire une digression, joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour rendre un hommage appuyé à Madame Mondésir pour le travail qu'elle a fait à la tête de la direction qu'elle dirige, mais surtout, je dois dire, et je peux témoigner ici, pour l'excellente collaboration qu'elle a su développer et maintenir avec le Bureau international du travail. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer le projet de renforcement des capacités de la direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail, avec le support du département gouvernance du Bureau international du travail et du département américain du travail. Récemment, ces deux dernières entités avaient accompagné la commission tripartite dans le projet de refonte du Code du travail. Aujourd'hui, il s'agit d'une assistance technique directe à la direction du travail du MAST, plus particulièrement au service d'inspection et de conciliation, ce qui va permettre à nos experts de remplir plus efficacement leur mission de régulation de l'environnement du travail, grâce à l'adoption et la mise en œuvre de mesures légales en conformité avec les traités internationaux régissant
cet environnement. Ce projet répond également à une obligation pour Haïti d'améliorer ses capacités à vérifier la conformité des usines du secteur textile bénéficiant des avantages tarifaires de la loi ROP et de respecter les normes fondamentales du travail et la législation haïtienne. L'approche de ce projet consolidera le rôle de la direction du travail dans l'application de la législation du travail. Elle accentuera la collaboration entre nos partenaires, que sont le BEDEWEC Haïti et le Bureau du médiateur spécial du travail, pour partager les informations entre les représentants des diverses entités. Enfin, elle accroîtra la participation des partenaires sociaux dans l'application de la législation du travail par le biais de la communication et le développement d'outils de vulgarisation. Cette nouvelle approche contribuera à améliorer les conditions de travail des travailleurs en raison de l'impact positif de la saine atmosphère qui en découlera. Elle favorisera une nette amélioration des relations entre les employeurs et les travailleurs. Cette action s'inscrit dans la ligne de la politique du gouvernement haïtien, visant à promouvoir la création d'emplois dans un environnement sécuritaire pour les masses laborieuses haïtiennes désireuses de changer leurs conditions de vie. Cette opportunité offerte de développer l'industrie textile par le truchement des accords préférentiels de la loi ROP adoptée par le Congrès américain afin de promouvoir le commerce avec Haïti représente pour nous le genre de situation à exploiter au maximum afin d'accroître le marché du travail. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que le président de la République a fait de l'investissement son cheval de bataille pour le relèvement de notre pays, le ministère des Affaires sociales et du Travail se met au diapason avec ses partenaires afin de créer les conditions devant nous permettre de profiter des opportunités qui nous sont offertes.